Pour l'exercice 53, on nous dit, on considère les points A, B et C d'affixes respectives ZA, ZB et ZC dont les valeurs sont données. Première question, calculer les distances suivantes. Donc, premièrement, il faut bien savoir que la distance entre les points A et B n'est rien d'autre que le module de la différence des affixes de ces deux points, à savoir le module de ZB moins ZA. Et une fois qu'on est là, on remplace ZB alors par sa valeur moins 2i donnée dans l'énoncé. De même, ZA, on le remplace par sa valeur 3 moins i donnée dans l'énoncé. Et comme il y a un moins ici, on veille à ne pas oublier les parenthèses. Et ensuite, le moins juste avant les parenthèses nous dit qu'il faut changer les signes en enlevant les parenthèses. Ce qui nous donne alors l'expression suivante. Et une fois qu'on est là, on n'a qu'à réduire cette expression. Moins 3 étant le seul terme sans i, on le réécrit. Et là, on a deux termes qui possèdent i, à savoir moins 2i plus i. Ce qui nous fait moins 1i. On pourrait écrire moins i. On va laisser le 1 parce qu'on en a besoin pour utiliser la formule qui permet de calculer le module des nombres complexes. Lorsque le nombre complexe a pour forme algébrique x plus y, où x est sa partie réelle et y sa partie imaginaire, son module est alors sa partie réelle x au carré plus sa partie imaginaire y au carré, le tout sous une racine carrée. Et nous, justement, en mettant moins 1, on met en avant sa partie imaginaire moins 1. Et donc, en utilisant cette formule, on a donc sa partie réelle moins 3 au carré, plus sa partie imaginaire moins 1 au carré. Attention à ne surtout pas oublier les parenthèses, car il y a des moins. Il faut donc mettre des parenthèses pour que le moins soit pris en compte dans le carré. On n'oublie surtout pas la racine carrée. Moins 3 au carré, c'est 9. Moins 1 au carré, c'est 1. Avec la racine carrée, on obtient racine de 10 et donc la distance AB est égale à racine de 10. Bien évidemment, on vérifie qu'il n'y a pas d'unité proposée dans l'énoncé. Pour calculer la distance AC, on va procéder exactement de la même manière. La distance AC est le module de la différence des affixes des deux points, ZC moins ZA. Prenez l'habitude de garder cet ordre car il colle avec l'affixe du vecteur AC. Bien évidemment, on n'est pas obligé de mettre cet ordre parce que la distance AC, c'est la même chose que la distance CA. Mais c'est pratique de l'écrire dans cet ordre. Ensuite, on n'a plus qu'à remplacer ZC par sa valeur 2 plus 2i donnée dans l'énoncé. Et on fait la même chose pour ZA, on le remplace par sa valeur 3 moins i donnée dans l'énoncé. Sans oublier de mettre des parenthèses à cause de ce signe moins. Puis on enlève les parenthèses en changeant les signes. Le plus 3 devient moins 3, le moins i devient plus i. Et ensuite, on effectue les calculs. Pour les termes qui n'ont pas de i, on a 2 moins 3 qui nous donne alors moins 1. Et pour les termes qui ont i, on a plus 2i plus i, ce qui nous fait alors plus 3i. Et ici, on n'a plus qu'à identifier quelle est la valeur de x moins 1, quelle est la valeur de y, c'est 3. Attention, dans le y, on ne prend jamais le i. Y est un réel. Et dans les réels, il n'y a pas de i. Donc le x au carré nous donne alors moins 1 au carré et le y au carré nous dit qu'alors on a 3 au carré. Le tout sous une racine carrée. Moins 1 au carré, ça fait 1, 3 au carré, ça fait 9. Avec la racine carrée, ça nous fait racine de 10. La distance entre les points A et C est donc racine de 10. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a déjà obtenu cette valeur racine de 10. On a donc les longueurs AB et AC qui sont égales. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à calculer la distance entre les points B et C et on fait exactement la même chose. Ça nous fait alors le module de ZC moins ZB. On remplace ensuite ZC par sa valeur donnée dans l'énoncé. Et on fait la même chose pour ZB. On le remplace par sa valeur donnée dans l'énoncé. Et comme il y a deux signes qui se suivent, on les sépare à l'aide de parenthèses. Ensuite, on applique derrière la règle de signes pour dire que moins et moins, ça fait plus. Il n'y a qu'un seul terme qui n'a pas de i, c'est 2, donc on l'écrit. Il y a deux termes qui possèdent i plus 2i, ça nous donne plus 4i. Et ensuite, on utilise notre formule de calcul de module. Ici, le x, c'est le 2, et le y, c'est le 4, le 4i, juste le 4, le y. Donc, on a x au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus y au carré, c'est-à-dire plus 4 au carré, 2 au carré. C'est 4, 4 au carré, c'est 16, et on met une racine carrée. Et 4 plus 16, ça nous donne alors 20, et avec la racine carrée, on obtient alors que la distance BC, c'est racine de 20. Bien évidemment, on pourrait tenter, à juste titre, de dire que 20 c'est 4 fois 5, et que donc ça nous fait racine de 4 fois racine de 5, et comme racine de 4 vaut 2, on obtient alors 2 racines de 5. Sauf que nous ici, quand on observe bien ce 20, et qu'on observe ces deux 10, on a l'impression qu'ils sont liés, et on n'a pas tort de le penser. Parce que s'il n'y avait pas les racines carrées, on aurait dit tout simplement que sommer ces 10 donne 20. Et pour enlever ces racines carrées, il faudrait utiliser des carrés pour obtenir le carré de BC. Qui dit somme de carrés pour obtenir un carré fait penser au théorème de Pythagore. Et ça tombe très bien. À la question 2, on nous demande d'en déduire la nature du triangle ABC. Si on doit utiliser le théorème de Pythagore, ça veut dire qu'on veut montrer que ce triangle est rectangle. Et on avait déjà remarqué que ce triangle avait deux côtés égaux. Donc ce triangle est aussi isocèle. On va donc pouvoir démontrer que ce triangle est isocèle rectangle.
rectangle. On commence par dire comme AB est égal à AC, alors ABC est isocèle en A, car A est le point qui apparaît sur les deux longueurs. Et ensuite, on peut aussi dire comme AB au carré plus AC au carré, en remplaçant AB et AC par leur valeur racine de 10, ça nous donne racine de 10 au carré plus racine de 10 au carré. Et racine de 10 au carré, c'est 10. Ça fait alors 10 plus 10 qui donne 20. Et 20 n'est rien d'autre que BC au carré, parce que BC étant racine de 20 au carré, ça donne bien 20. Alors, le triangle ABC est rectangle. Il est rectangle A, car le plus grand côté, c'est celui qui ne possède pas l'angle droit. Et ce sont les deux côtés que l'on somme qui ont en commun l'angle droit. On somme AB et AC, donc l'angle droit c'est A. L'hypoténuse ici BC ne possède pas A, donc il est rectangle en A. Et on n'oublie pas de justifier que c'est d'après la réciproque du théorème de Pythagore. On n'a plus qu'à dire que de ce qui précède, on en déduit que le triangle ABC est un triangle isocèle rectangle en A. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.